gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a pris acte, ce jeudi 31 janvier, de l'organisation du meeting de la coalition Lamuka, ce samedi 2 février, à la place Sainte-Thérèse, dans la commune de Ndjaili. Kimbuta demande aux responsables de cette coalition, qui a soutenu la candidature de Martin Fayulu lors de la présidentielle du 30 décembre dernier, d'entrer en contact avec le chef de la police dans la ville pour des dispositions sécuritaires pratiques à prendre. Arrivé deuxième à la dernière présidentielle, selon les résultats de la CENI, Martin Fayulu continue de contester la victoire de Félix Tshisekedi, qui a été proclamé et validé président de la République. Le collectif des jeunes solidaires du Congo-Kinshasa, Kojeski, invite la plateforme Lamuka et son candidat à la présidentielle, Martin Fayulu, à jouer pleinement leur rôle au sein de l'opposition républicaine. Pour le Kojeski, il s'agit d'un exercice fondé sur la défense de la démocratie et l'établissement d'un état de droit en RDC. Le coordonnateur de cette association, Uzeni Fataki, a lancé cet appel jeudi à Kinshasa, à l'issue d'une journée de réflexion sur les retombées du processus électoral et l'avenir de la démocratie en RDC. Le Kojeski demande également aux jeunes de continuer la lutte dans la non-violence pour consolider la démocratie au pays. Nous allons continuer la non-violence, nous allons conseiller aux jeunes d'abandonner les mauvaises pratiques, pour l'intérêt de la démocratie dans notre pays, a déclaré Uzeni Fataki. Le Kojeski veut voir la jeunesse intégrer la gestion des affaires publiques et a formulé une demande dans ce sens à l'actuel président de la République. La famille biologique d'Étienne Tshisekedi Mulumba, dont le fils est devenu président de la République démocratique du Congo, RDC, espère pouvoir l'inhumer avant la fin du mois de février dans un domaine familial, situé dans la commune de la Nsele. La famille s'est réunie dernièrement pour prendre la dernière décision sur le lieu. Nous avons retenu le site de Nsele pour son enterrement. C'est dans une concession familiale. Les travaux viennent de démarrer et nous espérons qu'avant la fin du mois de février, nous pourrons l'enterrer et la date vous sera précisée, a déclaré à Actualité CD, l'évêque émérite de Mweka, Monseigneur Gérard Mulumba, frère cadet de l'ancien président de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. La désormais famille présidentielle a conclu que le régime sortant de Joseph Kabila avait eu peur que l'arrivée de la dépouille d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa puisse troubler la situation ou que le climat politique soit incontrôlable. Avec l'avènement de Félix Tshisekedi, comme 5e président de la RDC, Monseigneur Mulumba estime que son frère ancien Premier ministre et plusieurs fois ministre sous Mobutu aura droit à des obsèques dignes de son rang dans des conditions que la famille a souhaitées. Pour la coalition électorale de soutien à Martin Fayulu, il sera question d'expliquer les tenants et aboutissants de la vérité des urnes. Ça passe ou ça casse pour la coalition électorale Lamuka, en meeting ce samedi 2 février place Sainte-Thérèse dans la commune de Ndjaili. Selon un cadre de cette alliance, s'exprimant hier jeudi 31 janvier sur la radio Top Congo, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bamba, deux principaux soutiens de Fayulu à l'élection présidentielle du 30 décembre dernier, interviendront par vidéoconférence. Comme les deux l'avaient fait lors du meeting de l'opposition sur le boulevard Triomphal, le 29 septembre 2018. Que vont dire Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bamba à ce meeting ? Se rangeront-ils du côté de Martin Fayulu qui, en dépit du verdict de la Cour constitutionnelle confirmant la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue de soutenir que c'est lui le véritable vainqueur de la présidentielle du 30 décembre dernier? Ou vont-ils jeter l'éponge? Dans un sens comme dans l'autre, le message de ces deux hommes clés de la coalition de l'opposition Lamuka est très attendu. Le leader du MLC et le chairman de Ensemble devront prendre la parole officiellement et donner à leurs partisans des orientations claires pour la suite des événements. Pour nombre de Congolais, c'est un meeting de vérité, un rassemblement décisif au cours duquel Martin Fayulu devrait éclairer l'opinion sur les tenants et les aboutissants de la vérité des urnes. Une certaine cacophonie semble régner au sein de Lamuka. L'opinion se demande si Fayulu Madidi va continuer à bénéficier du soutien de tous ses pairs. En particulier, celui de Moïse Katumbi dont certains lieutenants s'écartent de la ligne défendue par le leader de LSID. Les animateurs de l'art, notamment, Jean-Bertrand Ewanga et Deli Sessanga ont pris acte de l'élection de Fachi à la tête du pays et se sont démarqués de la position officielle de Lamuka. Le week-end dernier, au siège du G7 à Kinshasa, Gabriel Kyangu a affirmé « Laissez le peuple congolais savourer la victoire de Félix Tshisekedi ». Cette alternance, les Congolais l'attendaient depuis longtemps. Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi ne sont pas ennemis. Du reste, dans la correspondance adressée à l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa, pour l'informer de la tenue du meeting de Lamuka de ce samedi, certains regroupements membres de Ensemble n'ont pas apposé leur signature. Il s'agit de l'Alternance pour la République, AR, et AMK. Ce qui suscite des inquiétudes quant à leur participation à ce meeting. C'est la fin de notre journal du jour. Pour mieux connaître notre pays, il est aussi important d'apprendre notre Constitution. Chaque jour à la fin du journal, je vous publierai un article de notre Constitution afin de mieux comprendre les enjeux politiques de notre pays.
Article 1. À la République démocratique du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. Son emblème est le drapeau bleu ciel, orné d'une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d'une bande rouge finement encadrée de jaune. Sa devise est « Justice, paix, travail ». Ses armoiries se composent d'une tête de léopard encadrée à gauche et, à droite, d'une pointe d'ivoire et d'une lance, le tout reposant sur une pierre. Son hymne est le « Debout congolais ». Sa monnaie est le franc congolais. Sa langue officielle est le français. Ses langues nationales sont le kikongo, le lingala, le swahili et le chiluba. L'État en assure la promotion sans discrimination. Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais dont l'État assure la protection. Partagez, aimez et laissez-moi vos commentaires si vous avez des suggestions. Merci et à la prochaine.